Bienvenue pour cette vidéo consacrée à la ville de Barra de Tijuca. Située après la plage de Copacabana, celle d'Ipanema, Barra de Tijuca se trouve à peu près à 23 km du centre-ville. C'est une ville nouvelle. Dans l'année 1960, le préfet de l'époque demanda à l'architecte urbanisme Lucio Costa de dessiner et d'envisager une ville dans ce no man's land le long de cette plage magnifique. Donc la ville connut vite un grand succès et grandit assez rapidement grâce à la construction d'un viaduc et d'un pont et surtout le percement d'un tunnel qui permit de relier la zone sud de Rio à la ville de Barra da Tijuca. Et maintenant, cette ville est devenue ce qu'elle est, une ville magnifique avec des infrastructures énormes. Il y a deux points qui représentent Barra da Tijuca, la Pedra de Gavea, qui est vue de toute la ville, et depuis peu, le pont du métro, qui a été construit pour l'occasion de la Coupe du Monde et de Jeux Olympiques. Donc le quartier Jardin Océanique, c'est le quartier où nous habitons. On habite à cet endroit-là. Et cette ville est coupée par une grande avenue appelée Avenidas des Américas, qui coupe la ville en deux et qui amène au grand condominium à l'américaine, où les habitants peuvent profiter des infrastructures, soit de pharmacies, de restaurants, d'épiceries, de garderies. Ce sont des condominiums fermés, où il faut montrer patte blanche pour entrer. Barra da Tijuca possède également un grand choix d'hôtels dont les prix varient de 400 reais la nuit à 1500 en fonction de vos goûts et de votre budget. Ce sont tous des hôtels situés en front de mer. Donc là, vous avez que choix. N'oublions pas que Barra da Tijuca est également la ville de Rio 2016, où encore les infrastructures sont présentes et qui sont encore utilisées aujourd'hui. Mais c'est une ville également culturelle où il y a le musée d'eau Pantal, où il y a énormément d'expositions. Tous les mois, ça change. Et donc, c'est très agréable. Vous pouvez également y pique-niquer. Il y a aussi la Cité des Arts. C'est un grand bâtiment en béton où il y a des infrastructures, où il y a donc des concerts, des salles de théâtre, où il y a des animations. La ville possède également un marché de pêcheurs. Elle est située, ce marché, à côté de la plage des Amoureux. Et dès que la nuit tombe, cette ville s'anime, comme toutes les villes brésiliennes, et la rue principale, le Gare Marcial, se remplit de centaines et de centaines de personnes sur les terrasses des restaurants où là vous avez le choix. Et pendant les journées et les soirées de match également, toutes les personnes viennent sur les terrasses pour participer entre amis au match. C'est une rue très animée où vous avez le choix de votre mais avant tout, Barra, c'est la plage. Et les trottoirs sont en forme de poisson par rapport à Copacabana qui sont des vagues. Donc il y a le Quai Brahma qui est le début de la plage. Et ça finit à la plage de la Réserve. Et elle fait donc 14 km de long. Bien évidemment, pour surveiller une telle longueur de plage, il faut énormément de secouristes qui se situent dans des blocs en béton numérotés. Et là, ce sont donc des sauveteurs pompiers militaires dont sont très efficaces et qui sont là pour surveiller les baigneurs en cas de problème. Donc le week-end, la plage des Amoureux se remplit de monde pour profiter de l'eau qui est un peu plus chaude que les grandes plages. Et les gens profitent également de toutes les infrastructures pour boire et se désaltérer. La plage se sert également à faire du farniente, où vous pouvez également
consommer sur place parce que les gens viennent vous proposer des marchands ambulants. Vous pouvez jouer au bord de l'eau ou comme les Brésiliens faire des parties de ballon pendant des heures et des heures. Mais avant tout, la mer faite pour se baigner, elle est assez fraîche. Donc le week-end, les cariocas sont tous sur la plage et passent la journée à refaire le monde. Il y a énormément de kiosques qui vous proposent plein d'animations. Donc les gens se réunissent entre amis et viennent consommer de la bière, de l'alcool. Et ils passent la journée là autour d'un parasol. Et ils boivent et le temps se passe. Ils prennent des boissons fraîches sans alcool ou la caipirinha, la boisson traditionnelle brésilienne. Énormément de DJ sont là pour animer la journée. Vous pouvez profiter de leur grillade au feu de bois ou de leur spécialité brésilienne. Vous pouvez également boire du jus de coco. Mais Barra, c'est aussi une ville de surf. Et en cas de vent, surtout de sky surf, où il y a énormément de vent. Et là, les jeunes s'en donnent à cœur joie. Mais la baignade est faite pour tout le monde. Et les gens se baladent pendant des heures sur le bord de mer, où ils restent sous un parasol à contempler. L'île de Gigoya est juste derrière donc, le jardin océanique. Et cette île propose énormément de restaurants. C'est une île habitée. Donc là, on y va en bateau. Donc vous êtes obligé de prendre un bateau pour vous rendre soit donc, sur l'île, soit pour le restaurant que vous avez choisi. Cette île est entourée de lagunes et donc vous pouvez également contempler la faune avec des crocodiles ou des oiseaux qui viennent nicher dans la mangrove. Les restaurants proposent des infrastructures pour les mariages, pour les anniversaires. Là aussi, vous en avez pour tous les budgets, toutes les bourses, en fonction de vos goûts et de ce que vous cherchez à trouver. Nous avons, avec nos amis, trouvé un restaurant qui était fort agréable, ombragé, et nous avons déjeuné assez bien d'ailleurs, pour un prix relativement modeste. Nous avons profité bien sûr de leur dessert. Et donc une fois le restaurant terminé, nous avons appelé notre bateau qui viennent nous rechercher. Donc chaque restaurant possède son ponton et donc on attend patiemment sur un petit banc à cette occasion que le bateau vienne nous chercher. Voilà, cette vidéo se termine là et je vous laisse en compagnie des couchers de soleil. Je vous remercie et à bientôt.